Le nouveau protocole. Michael. Alors, Raoul Kraft vit seul dans son exploitation forestière dans les Vosges. Un matin, il apprend la mort de son fils de 18 ans dans un accident de voiture, un drame de la route, un accident banal, conclut la gendarmerie. Mais une jeune femme, Diane, arrive de Paris pour lui révéler les informations troublantes. Cet accident n'en serait peut-être pas un. Elle parle de laboratoire pharmaceutique, de médicaments expérimentaux. Son fils participait à un protocole médical. Il testait un nouveau médicament. Les effets secondaires pourraient être à l'origine de sa mort. Tadam. Donc voilà pour ce qui est du tableau qui est planté. Ensuite, le rôle principal, donc c'est Clovis Cornillac qui retrouve le réalisateur qui l'avait révélé dans Carnaval, c'est-à-dire Thomas Vincent. Et ces retrouvailles se font sous fond de polar un peu un polar subversif et dénonciateur donc des protocoles pharmaceutiques et surtout du lobby pharmaceutique. D'ailleurs, le film se commence en Afrique par des tests de médicaments sur la population d'enfants. Est-ce que c'est un vaccin ou est-ce que ce sont des cobayes pour tester des nouveaux médicaments? On ne le saura jamais, même si on s'en doute un petit peu. Donc on se dit que ça part bien et qu'on va avoir une vraie critique de la façon de faire des labos pharmaceutiques, sauf qu'au fur et à mesure que le film commence, on est un petit peu déçu que notamment celle qui démontre que ces labos agissent mal, c'est une hystérique et qu'on ne croit pas du tout à son discours, parce qu'elle est vraiment à l'extrême total, et elle est jouée donc par Marie-Josée Croze, qu'on a vu nettement meilleure dans d'autres films. Donc c'est ça, c'est que ce film en fait trop sans donner de véritable vérité. De véritable vérité. Tiens, quand je l'ai écrit, c'était pas mal. Hein. Tu te rendais pas compte du pléonasme, mais voilà, c'est un peu comme la vraie véritable histoire de mon Führer la dernière fois. Donc en fait, on reste un peu sur sa fin, c'est ça. Oui. Et on déplore les approximations et le manque de crédibilité du film. Sur un sujet comme cela, vaut mieux voir The Constant Gardener, qui était sorti il y a maintenant 2 ans, avec Ralph Fiennes et Rachel Weisz, qui était d'une autre facture et nettement plus intéressant, et qui proposait lui un vrai avis et une vraie dénonciation. Même si y a un rythme, ça c'est sûr, c'est rythmé, il se passe vraiment beaucoup de choses. Cornillac est crédible, mais simplement, moi, le personnage de Marie-Josée Croze m'a vraiment beaucoup gêné, et son hystérisme, son hystérie, j'invente des nouveaux mots en ce moment, je suis dans ma période, j'invente des mots. Donc son hystérie n'est pas du tout, n'est pas utile pour le propos, et elle va jusqu'à faire des choses totalement stupides, comme tirer sur des flics. C'est vraiment, il y a quand même plus intelligent lorsqu'on est dans une course-poursuite. Oui. C'est-à-dire que quand on est dans une course-poursuite, on ne va pas non plus tirer sur des flics qui ne vous ont pour l'instant pas rattrapé. Oui. C'est sûr que si c'est pas très réaliste quoi, comme truc. En leur tirant dessus, c'est clair que tu vas t'en prendre une aussi. Donc c'est pas très intelligent. Non, j'étais vraiment parti. Le début du film, toute la première demi-heure, c'est bien fait, c'est bien réalisé, on y croit, c'est crédible, et après, à partir du moment où il arrive à Paris, ça part en couille, et c'est dommage. Je souligne quand même Dominique Raymond qui joue pour une fois une femme qui en a, et une femme vraiment troublante et péchue, ce qui la change de ses rôles de neurasthénique. Donc, je sais plus qui c'est, Dominique Raymond. Dominique Raymond, c'est notamment elle qui joue la femme de Berling dans L'heure d'été, qui est sortie il y a quelques semaines. Ok, et qui avait joué notamment aussi dans Y a-t-il de la neige à Noël, enfin bon, moi, une actrice que j'aime beaucoup. Donc bon, c'est un film qui est passé à côté de son sujet, c'est un film qui est réussi dans le style, c'est-à-dire de polar rythmé. Pour une fois, un film français vraiment a un vrai rythme, mais simplement le sujet du film et donc sa conclusion et sa morale, entre guillemets, ne sont pas à la hauteur du sujet. Moi, c'est un détail, hein, mais c'est le genre de truc qui me stresse. C'est bête, mais Clovis Cornillac joue le père du gamin de 18 ans. C'est ça.
Je sais pas, ça par exemple, déjà, j'y crois pas que Clovis Ouais. Cornillac soit père d'un gamin de 18 ans. Pourquoi? Là, il est trop jeune. Ah bah non, parce que finalement, Clovis Cornillac, il a quand même... il a entre 35 et 40 ans. Donc avoir un fils de 18 ans, c'est crédible. À 35 ans, c'est... Bon, À 35 ans, ça veut dire qu'il a eu à 17 ans. Il l'a eu jeune, mais... Non, mais c'est idiot, hein, Enfin, tu vois. mais c'est le genre de truc, moi, qui me gêne. Pour Bah, moi, il est trop franchement, jeune pour avoir ça, un c'est enfant pas de du 18 tout ans. gênant. Il peut jouer le rôle de quelqu'un de plus âgé que ce qu'il est vraiment, hein. Peut-être qu'il le fait bien, hein. Je Et ne l'ai pas puis- vu le film, donc ça se Non, trouve, on y mais croit. et c'est surtout ça, il y a d'autres invraisemblances dans le film, mais Ouais. celle-là, pas du tout. D'accord. On y croit totalement. On y croit totalement. Oui. Donc bon, en plus le sous-titre du film c'est la vérité à tout prix et justement au bout du compte on n'a pas de vérité, on n'a pas de vraie vérité, même à la solution par rapport à l'histoire de ce fils. Oui. On y croit, enfin on sait pas trop sur quel pied danser et jusqu'au bout on saura pas. Donc D'accord. je trouve que c'est dommage que ce film méritait mieux. Donc j'ai mis que 2 G.